Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Cell Service. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir assistant juridique. Alors, en tout premier, nous allons voir quels sont les emplois que l'on peut occuper. Donc, ça peut être chez un notaire, chez un huissier, chez un avocat, mais aussi dans les services juridiques de très grandes entreprises, ou comme des banques ou des assurances, ou encore même dans la fonction publique. Ensuite, les missions d'un ou d'une assistant juridique. Donc, c'est à la base donc de l'assistanat administratif, accueil physique, téléphonique des clients, renseigner, orienter les clients. Ensuite, il y a la tenue des audiences et des rendez-vous. Ça, c'est notamment par rapport aux assistants juridiques d'avocats. La facturation et le suivi des demandes d'aide juridictionnelle. Il y a également donc la rédaction d'actes de procédure et d'actes juridiques, assurer le suivi des dossiers du cabinet, effectuer des formalités auprès des greffes des tribunaux ou d'autres professionnels du droit, et aussi établir une documentation juridique et la mettre à jour. Donc ensuite, quelles études peut-on faire pour être assistant juridique? Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a par exemple le DUST droit, économie, gestion, spécialité assistant juridique qui s'obtient en un an après Bac+2 et dont la moitié se passe en stage. Il y a également une licence pro qui se passe donc à Bac+2 et donc on ressort avec Bac+3, Bac+5, tout dépend, voilà. Donc c'est une licence pro, mention activité juridique, assistant juridique. Il y a également l'ENADEP, donc qui est l'école de référence pour les formations juridiques des personnes déjà en poste chez des avocats. Donc ça veut dire École nationale de droit et de procédure pour le personnel des avocats. Donc il y en a plusieurs, une ou plusieurs dans chaque département. Il y a différentes formations qui sont proposées, donc secrétaire juridique, assistant juridique, mise à jour des connaissances, gestion des sociétés, procédures diverses, médiation, etc. C'est vraiment très très complet. Il y a d'autres biais également que les études universitaires ou des formations par école spécialisée. Donc il y a également la VAE. Donc la VAE, ça veut dire validation des acquis de l'expérience. Donc, il y a la VAE, assistant juridique. Donc, on peut se renseigner auprès de Pôle emploi ou de certaines entreprises qui font des aides à la VAE. Donc, le candidat doit produire un dossier décrivant les activités réalisées dans le cadre de l'expérience professionnelle visée et doit donc passer un entretien avec les membres du jury. Donc, le niveau d'entrée, c'est bac et au moins un an d'expérience en tant qu'assistant juridique. Donc, je vais également vous parler de mon expérience personnelle qui est un petit peu atypique pour l'entrée dans la profession. Donc, moi, je suis titulaire d'un bac STT, sciences et techniques tertiaires, option comptabilité, et d'un bac pro secrétariat que j'ai obtenu avec mention bien. Donc, mes diplômes ont plus de 20 ans. Donc, par la suite, j'ai exercé le métier de bibliothécaire, donc rien à voir. Puis de secrétaire dans divers domaines immobiliers, etc. Enfin, strictement rien à voir avec le domaine juridique précisément. Donc en 2005, une amie me présente un avocat qui cherche une assistante, voilà. Donc quelques années plus tard, à 35 ans, donc je décide de suivre un cursus en droit, Bac+3, en cours du soir, et donc j'obtiens ma licence en 4 ans tout en travaillant donc pour cet avocat. Voilà. Donc, alors, autre question, que penser des formations à distance? Donc, parce que là, ce que je vous ai donné, c'est du présentiel. Donc, il y a certaines universités ou des écoles privées qui organisent des formations à distance. Donc, on trouve aussi des organismes de formation indépendants, donc qui proposent un peu tout et n'importe quoi aussi. C'est un peu le problème. Donc, comment être sûr du sérieux d'un organisme de formation? Donc, tout d'abord, vérifier que l'organisme est référencé Datadoc. C'est un gage de qualité et ça permet une prise en charge également financière, soit par l'employeur, Pôle emploi, le département, voilà, divers prestataires qui peuvent aider.
Ensuite, l'organisme, est-ce qu'il propose d'obtenir à la fin de la formation un titre professionnel référencé par l'État ou une certification? A-t-il bonne réputation? Y a-t-il un suivi post-formation? Voilà, donc ça c'est des questions à se poser. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous apprendre des choses. C'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous mets dans la description quelques liens d'information sur les thématiques que j'ai abordées dans cette vidéo, ainsi que des ouvrages de référence sur le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Donc n'oubliez pas évidemment de liker ma chaîne et d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Donc il y en aura une la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.